Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage et je suis très heureuse de vous retrouver pour échanger avec vous des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux, merci à vous pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, vraiment merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale. Mais avant cela, n'oubliez pas, il y a un concours sur Instagram qui se termine demain, samedi. Donc, eh bien, il est encore temps pour participer et essayer de gagner des cadeaux. Voilà. Donc, je vous propose aujourd'hui donc une guidance sentimentale qui est générale. On n'oublie pas les amis. Les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde et c'est ok et c'est comme ça, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas pour vous aujourd'hui. En revanche, il est possible que toute la guidance vous parle et dans ce cas-là, c'est tant mieux si c'est hyper positif, ce que je vous souhaite. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance, d'accord? Donc, on prend du recul, on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre ressenti. Voilà, peut-être qu'un mot, une phrase, ça va vous parler. Peut-être qu'il n'y aura rien pour vous sur cette guidance. Et dans ce cas-là, eh ben, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. D'accord? Donc, on n'oublie pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Et j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Et c'est normal. OK? Donc, qui dit guidance sentimentale, guidance spéciale, votre autre, on va aller voir quel est l'état émotionnel de cette personne, que vit cette personne, qu'est-ce que cette personne a à vous dire éventuellement. Voilà. Allez, c'est parti, on démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir l'état émotionnel de cette personne. Comment va-t-elle? Dans quelle disposition est-elle émotionnellement? Voilà. Allez, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît. Bon. Il n'y a pas de message, mes guides? On me dit attends un peu. Bon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Là, j'ai deux cartes qui veulent venir. On va les prendre. Alors, ici, on a le dégoût. On a la déception. On a la tristesse. Bon. On va aller voir si on peut avoir autre chose. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Il y a d'autres messages? S'il vous plaît, on ne me dit pas vraiment, mais bon, on essaye. Hein. Voilà. Ah. Deux cartes, deux messages. Ici, on a le pardon et la fierté.
Votre autre là, on ne peut pas dire que cette personne soit quand même dans de belles énergies, hein. Là, waouh, 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 waouh. Là, on nous parle du dégoût. Voilà. Alors, est-ce que votre autre se dégoûte? Ou bien est-ce que cette personne, elle est écœurée de tout ce qu'elle voit autour d'elle, de tout ce qui se passe, du comportement d'autrui, etc. Mais là, c'est waouh. Et en même temps, alors là, et elle est déçue. Voilà, on nous parle de déception. Pour moi, cette personne, elle est écœurée du comportement des personnes de son entourage, que ce soit professionnellement, amicalement, la famille, les amis. Enfin, je crois que cette personne, vraiment, elle est écœurée. Elle est vraiment, mais écœurée. Écœurée de chez écœurée. Et en même temps, ça la rend hyper triste. Hyper triste. De voir, en fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, tout ce qui se trame. Voilà. C'est... j'entends ces personnes sont pathétiques. Donc c'est bien ça, c'est l'entourage. C'est bien ça, c'est l'entourage de votre autre là. Pathétique. Pathétique, j'entends pathétique. Ouais. Et là, en fait, là, votre autre demande pardon indirectement, veut se pardonner certaines choses, mais demande pardon en même temps. Voilà. Il a besoin d'avoir le pardon d'autrui. Peut-être que cette personne a besoin d'avoir votre pardon ou a besoin de se pardonner à elle-même. Mais cette personne est triste. Moi, c'est ce que j'entends, très triste. Dans beaucoup de choses parce que elle ne pensait pas que les choses allaient se dérouler comme elles se sont déroulées ou comme elles sont en train de se dérouler. Voilà. En revanche, là, votre autre est fier de quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous ou une autre personne, mais moi, j'entends que votre autre comment dire, votre autre est fier de la ténacité de certaines personnes. C'est peut-être vous. Il est fier ou elle est fière aussi de son parcours, parce que malgré tout, cette personne n'a pas été si malveillante que cela. Il y a beaucoup de... C'est un peu compliqué en fait dans sa tête. Il y a beaucoup de choses. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge beaucoup. Mais votre autre passe un moment un peu difficile, quoi, hein, quand même. Hein. On est écœuré, on est déçu, on est triste. Hein, on aimerait que les choses, elles bougent. Voilà, c'est pas folichon, hein, qu'on se le dise. Hein. Voilà, c'est pas folichon, folichon. On va continuer avec l'oracle Lifestyle, pardon pour le reflet, voilà, de Magic Luna, que vous pouvez, 1, 2, 3, je bafouille, que vous pouvez acquérir sur la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas pu l'acquérir avant, vous avez les informations dans la barre de description. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît.
merci. Ici, on nous parle de l'administration. On nous parle de se déplacer. Et on nous parle de rancune. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont... Oh là. On nous parle de la maison et du foyer. On nous parle de chirurgie. On nous parle de messages. On nous parle d'opportunités et de chance. Et de méditer. Là, votre autre, alors, il y a deux cas de figure. Soit votre autre travaille dans une grosse administration. Ça peut être les impôts, ça peut être un ministère, ça peut être une mairie, ça peut être, que sais-je encore, une très grosse société publique, etc. Et votre autre, là, bah, ça va bouger pour lui ou pour elle, hein. Là, on a besoin de se déplacer, on a besoin de mouvement, on a besoin de prendre l'air, on a peut-être besoin tout simplement de changer de poste, voilà, professionnellement parlant, hein, ou bien d'être muté dans une annexe ou agence, ou voilà. Mais là, il faut que ça bouge. Hein. Donc, on a besoin de prendre l'air, on a besoin de voir autre chose. On a besoin de voir autre chose. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est passé des choses où on en a vraiment, mais alors gros sur la patate, comme dirait l'autre, et on a vraiment besoin de partir. On a envie que ça bouge, on a envie de... Waouh! Parce que la situation n'est plus tenable, on me dit. Hein. C'est trop lourd à porter, trop lourd, c'est... voilà, on est dans des cases, il faut des autorisations, on ne peut rien faire seul, tout est hyper hiérarchisé. Ouais, ça ne nous plaît pas trop en fait, on n'est pas très bien. Et il s'est passé deux, trois petites choses et on est très contrarié, très contrarié. Hein. Très contrarié. Votre hôte vous dit que concernant sa vie personnelle, son foyer, sa maison, bah là, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas du tout. Ça va pas. Ça va pas. Là, on est en train de prendre des décisions, de couper des liens, de... Voilà, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Là, il y a vraiment une notion de mouvement, de changement, de prendre des décisions. Il faut, ouais, il faut que ça bouge. Euh, on est dans le renouveau, on fait des projets et on veut pas stagner dans cette situation. Hein. Ça ne peut pas perdurer de toute façon, ça c'est clair. Il faut vraiment que, voilà, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et voilà, j'entends que ça. Il faut que ça bouge, du mouvement, il faut que ça change. On arrive à la fin de l'année, mois de décembre, donc là, janvier 2024. On attaque une nouvelle année et là, on attaque sur les chapeaux de roue, un nouveau chemin et en route, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, c'est parce que là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, en fait, pour votre autre. Hein.
Là, votre hôte vous dit, bon, moi, j'ai besoin de... J'ai besoin de dire les choses. Je ne sais pas comment te les dire, ou je ne sais pas comment les dire, mais j'ai besoin de les dire. Voilà. J'ai besoin de communiquer. J'ai besoin de dire. J'ai besoin de vider mon sac. Voilà. J'ai besoin de vider mon sac parce que j'en ai gros sur la patate. Euh, alors attention, hein, c'est pas méchant, mais votre autre a gardé en lui ou en elle beaucoup de choses et il faut que ça sorte. Alors, est-ce que c'est avec vous ou est-ce que c'est avec autrui? On ne nous le précise pas. En tout cas, là, votre autre, ras-le-bol. Là, on a pris des décisions, il faut que ça change. Pourquoi? Parce que votre autre a compris que tant qu'on ne verbalisait pas les choses, eh bien, on gardait le mal en soi. Une fois qu'on verbalise les choses et que l'on dit à l'autre ce que l'on a à lui dire, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Maintenant, c'est l'autre qui fait avec les paroles, on est d'accord. Et ce ne sera plus son problème. Et votre autre a enfin compris ça. Jusqu'à présent, votre autre ne verbalisait pas trop les choses. Votre autre gardait les choses en lui ou en elle. Et là, votre autre a dit, non, c'est terminé, je vais arrêter de me faire du mal bêtement. Donc là, moi, je vais balancer ce que j'ai à dire. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, eh ben, c'est pas grave. Mais moi, je me libère en fait de tout ça. Je me libère. C'est important. Et en même temps, votre autre va verbaliser, mais donc, on est d'accord, il y a un émetteur et un récepteur. La personne en face va aussi verbaliser certaines choses. Donc, dans cette communication, votre hôte va prendre aussi des informations assez importantes. Donc, ça va faire un peu, entre guillemets, mûrir. Votre hôte va s'élever par rapport aux paroles qui seront dites lors de cette conversation. D'accord? Bon, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, votre hôte, de toute façon, va saisir, en fait, toutes les opportunités pour pouvoir être bien dans sa vie. D'accord? Donc là, on va faire des choix mûrement réfléchis, clairement. Et puis, si votre autre a une période, entre guillemets, on va dire, de stagnation, de pause, d'inactivité, eh ben, c'est très très bien. Voilà. Parce qu'on lui recommande hein, eh bien, de se poser. Et donc, le fait d'avoir moins de choses à faire, moins d'invitations, moins de colloques, moins de réunions, moins de voyages professionnels, etc., ça va lui faire du bien. Bien au contraire. Votre hôte va pouvoir à ce moment-là prendre du temps pour lui ou pour elle, hein, que ce soit autour d'un feu de cheminée, d'un bouquin, de télé, écouter de la musique, peu importe, mais prendre du temps pour lui ou pour elle. C'est important. C'est important. Hein. Voyez dans quel état d'esprit est quand même votre autre. Hein. Donc là, il faut vraiment que cette personne, hein, elle se ressource. Vraiment. Hein, on est d'accord. Donc ça va lui faire du bien. Hein. Voilà. Et c'est vraiment un moment pour cette personne, c'est vraiment le moment. Et ça va lui faire du bien. Alors peut-être que cette personne n'a pas choisi euh, que son activité professionnelle soit réduite, que cette personne ait moins de boulot, mais c'est très positif parce que pendant ce temps-là, eh bien, cette personne va se libérer du temps pour lui ou pour elle. D'accord? Donc c'est très positif. Allez, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on vous parle d'avoir les yeux fermés. D'insensibilité. Allez, s'il vous plaît,
quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale. Merci. Ici, on nous parle de naissance. On nous parle d'une personne mature de plus de 50 ans. On nous parle de la santé. Et on nous parle de tristesse. Pardon. Je fais un petit peu de ménage, j'ai plus de place. Hop. Bon. Votre autre, à un moment donné, on est dans les illusions totales. Hein. Totales. Voilà. On ne veut pas voir. On est dans le déni, hein, aussi. On ne veut pas voir la vérité en face. On n'a pas envie. Hein, on n'a pas envie. Et puis, là, on nous parle de faire tout, de faire tout et n'importe quoi. Une période compliquée, hein, où peut-être votre autre est allé un peu par Mont et par Vaux. Peut-être qu'on a un peu exagéré dans tout. Donc, ça peut être les sorties, les restos, le tabac, l'alcool, le charnel, voilà. Hein. On a fait un peu tout et n'importe quoi. On n'a pas voulu voir la réalité des choses. Donc, on a fait un petit peu, on a fait un petit peu ce qu'on voulait. Hein. C'était, voilà, on partait dans tous les sens. Et puis, on pouvait aussi piquer des colères, hein, se fâcher pour des bêtises. Voilà. Hein, pour tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, là, on vous parle, en fait, de retrouver un chemin. Il y a quelque chose, en fait, qui est en train de s'arrêter pour votre autre. Et là, on repart sur de belles énergies. Là, on nous parle, en fait, d'une personne mature. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, d'accord? Pour la personne mature. Mais peu importe. Là, il y a un renouveau dans les choix. Que ce soit des choix professionnels, des choix de vie personnels. On a pris de la maturité, on a compris beaucoup de choses, on a fait beaucoup d'erreurs. On s'en veut aussi. Hein. On se mord les doigts, on me dit. On se mord les doigts. Alors, ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. En tout cas, on a quelqu'un qui pourrait, je dis bien pourrait, travailler dans le milieu médical, le milieu de la santé, le paramédical, ou quelqu'un qui actuellement a besoin d'aide par rapport à sa santé. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais là, on a quelqu'un qui gravite, hein, dans le milieu médical. Alors peut-être que ce sont des visites à l'hôpital ou, comme je vous le disais précédemment, cette personne pourrait éventuellement travailler dans le milieu médical ou paramédical. Mais cette personne, elle ne va pas bien du tout. Hein. Clairement, là, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Et donc, là, on a deux oracles différents. Et on a quand même deux messages identiques. Hein. Moi, cette carte, pour moi, c'est la tristesse. Hein. Et là, on a aussi quelqu'un qui est très triste. Hein. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas ce que vit votre autre. Hein. Je ne sais pas ce que vit cette personne, mais en tout cas, c'est pas la fête. Clairement, là, on voit bien que c'est pas la fête. Hein. Que vous dire? Il n'y a pas grand-chose, hein, à part les messages que l'on vous transmet, mais... Ouf.
On a quand même quelqu'un qui est très triste. Hein. Alors, ici, on nous parle de méditer. On nous parle d'une rupture. Et de l'union. Voilà. Bon, alors. On a dans l'oracle 2 messages quand même qui sont très forts. On recommande quand même à votre autre de se poser, de se reposer, de prendre du temps pour lui ou pour elle parce que c'est primordial. Hein. Là, c'est primordial. Vous voyez. Et là, pareil. Hein. Là, on dit tranquille. Hein. Vous voyez, donc, c'est redondant. Donc, dans un même oracle, là, on a 2 messages quasiment identiques. On me dit, laissez tranquille votre autre. Laissez le ou la se reposer si cette personne vous dit merci pour l'invitation, mais je suis fatiguée ou non, ça va pas être possible. N'insistez pas. Voilà. N'insistez pas. Pardon. Cette personne, elle a besoin d'être seule en ce moment. Elle a besoin de se reposer, elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de se remettre les idées en place. Même si elle va pas très bien, vous allez me dire, bah oui, mais on va pas laisser le ou la laisser seule, elle va pas bien, blablabla et tout. Non, faut la laisser tranquille. Faut vraiment la laisser tranquille, hein. D'accord. Et pour certains, mais pas pour tous, hein, votre autre s'est séparé de son ex. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles votre autre ne va pas bien du tout. Il y a beaucoup de changements hein, dans sa vie. Hein. Beaucoup de changements. Hein. Pas drôle. Hein. C'est pas terrible. Hein. Franchement, là... En plus, ce qu'on me dit, c'est que votre autre y croyait, dur comme fer, mais ça n'a pas marché. Pas du tout. Pas du tout. Ça s'est mal terminé. Très mal terminé, on me dit. Très mal terminé. Bon. Je transmets, donc ça vous parlera ou pas, je ne sais pas. On va continuer. On va voir ce qu'on peut vous dire avec cet oracle pour avoir un ou deux petits messages supplémentaires. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre a à nous dire, à vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle d'un triangle amoureux. Être au plus près de la nature. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages, merci, à transmettre. Merci. On nous parle de dualité, d'instabilité et d'abondance. Bien, alors, ici, on nous parle d'un triangle amoureux. Alors, il y a 2 cas de figure. Ça peut être une personne physique, hein, cette tierce, mais moi, j'ai l'impression surtout que c'est quelqu'un du passé, une ex. Alors, c'est peut-être pas la dernière ex, ça peut être quelqu'un d'il y a 5, 10, 15 ans.
mais cette personne, elle est présente dans la tête de votre autre. Il s'est passé quelque chose, un truc important. Et votre autre vit avec ce lourd fardeau. Quel est-il, ce fardeau? Je n'en sais rien. Mais pour moi, c'est plus ça. C'est quelque chose vraiment qui est très lourd. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de tristesse, beaucoup de par rapport à cette personne. Et d'où, en fait, le triangle. Là, on vous dit, c'est un triangle parce que votre hôte pense à cette personne tous les jours. Tous les jours. Et votre hôte va traîner un fardeau très longtemps. Si votre hôte ne se fait pas aider, on me dit. D'où le besoin de s'évader, le besoin, eh bien, d'être vraiment, comment dirais-je? Votre autre a besoin de se sentir libéré. Et votre autre se sent libre lorsqu'il est dans la nature, lorsqu'il est à la campagne, il ou elle, hein, vous adaptez, en forêt, au bord de la mer, voilà. Votre autre se sent libre dans ces moments-là. Sinon, votre autre se sent pieds et mains liés, comme s'il avait un boulet à la cheville qu'il traîne ou qu'elle traîne depuis des décennies et on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas. D'où un conflit, hein. Je fais pas, j'ai envie, j'ai pas envie, qu'est-ce que je fais, blablabla. Donc, on nous parle de conflit, mais on nous parle aussi qu'un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour on est hystérique, on est euphorique, et le lendemain on n'est plus bactère et on a le moral dans les chaussettes. Bon, hein, c'est pas terrible. D'autant plus que si, en plus, votre autre a eu des problèmes financiers, ça n'arrange rien. Parce que là, bon, on nous parle que ça va un petit peu mieux financièrement, mais visiblement, il y a eu des moments difficiles. Assez difficiles. Hein. Donc, bon, que vous dire? C'est pas simple. Votre autre vit quelque chose d'assez compliqué. Hein. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. En revanche, là, ce qu'il faut, cette période d'accalmie hein, pour lui ou pour elle, hein, et de prendre du temps hein, pour cette personne, c'est important, vraiment. Donc, il faut vraiment que votre hôte profite hein, de ce moment de pause. Peut-être que la période de l'hiver est plus calme professionnellement parlant, etc. Il faut que votre hôte se repose. D'accord? Vraiment. Hein. Repos, repos, repos. Hein. On me dit repos, repos, repos. On va faire quoi maintenant? Allez, on va aller chercher un petit message pour vous. Un conseil, allez, avec le parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Pour vous, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît. Bon, bah alors, il n'y a plus de... S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Alors, ici, on vous parle des croyances limitantes. On vous dit, vos croyances limitantes vous empêchent de réussir. Il est temps de sortir du déni. Voilà, et on va aller chercher un petit message des âmes amoureuses pour voir ce que votre autre pourrait vous dire. Pardon. Alors,
on a 3 messages. Le premier, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Et troisième message, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà les amis, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ne laissez personne, vous mettre des bâtons dans les roues, choisir à votre place. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie, c'est important. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.